Bonjour à tout le monde, les youtubeurs, youtubeuses, je suis content de vous recevoir. Donc là, nous sommes chez Madame Chatafouille. Et oui, enfin son grand retour. Depuis son absence, je crois que ça doit faire à peu près un an et demi. J'espère qu'elle va pouvoir répondre pour quelle raison elle s'est retirée des écrans français et non à l'étranger, comme dans certains pays auxquels qu'on a pu retrouver quelques petites vidéos qui ont été mis en ligne et qui ont été d'ailleurs effacées par la suite. On se pose la question pourquoi, mais je pense que Madame Chatafouille va pouvoir nous répondre à cela. Elle revient d'ailleurs avec beaucoup d'informations. Elle a suivi de loin, puisque comme beaucoup de monde le savent, c'est qu'elle était partie donc en Chine. Elle est partie en Chine, elle a voyagé pas mal dans divers pays, elle a rencontré beaucoup de monde et elle revient en France. Donc forcément, elle découvre un nouveau pays puisque quand elle est partie de chez nous, c'était d'ailleurs notre président de la République de l'époque, c'était Monsieur Hollande. Et là maintenant, évidemment, c'est le nouveau président de la République qui est donc Monsieur Macron, qui je pense que ça doit faire pas loin de 2 ans. Donc il va falloir, donc elle a vu toutes les informations à la télévision, elle a vu aussi bien sûr sur les comment dire au niveau des internautes puisque les images ne sont pas forcément les mêmes et elle a des choses à dire là-dessus, ce que je trouve très courageuse de sa part parce qu'on sait très bien que quand on dit des fois trop la vérité, on a souvent bien sûr des menaces. Donc voilà, j'espère que pour elle, mais bon, avec le tempérament qu'elle a et tout le monde la connaît. Donc on va voir Madame Chatafouille qui est ici juste à côté de moi et on va lui poser ces quelques petites questions. Bonjour Madame Chatafouille. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Oui, bah écoutez, posez-moi vos questions alors, hein. Oui, alors donc pour la première question, Madame Chatafouille, je vais m'adresser directement avec les internautes, car les internautes nous regardent. Donc là, j'ai Pierre qui me pose une première question, donc qui vous concerne, hein, évidemment, Madame Chatafouille. Pierre me pose comme question, pourquoi avez-vous été aussi longtemps absent des écrans? Alors pour lui répondre, alors c'est très simple. J'ai voyagé en Chine et au Tibet. Alors pour me ressourcer, oui parce que j'avais besoin de me ressourcer. Et je pense beaucoup à la France. Et oui. Et surtout ceux qui m'ont toujours suivi, ça j'y tiens beaucoup. Surtout les réseaux sociaux et dans les rallyes, ça c'est important aussi les rallyes. Vous savez les rallyes, les chasses au trésor et tout. On a passé très bons moments. Je m'en rappelle, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais faire des gros bisous à tout le monde. Ah j'ai adoré. Je peux vous assurer, j'ai adoré. Oui, je vous comprends. Je vous comprends très très bien par rapport effectivement donc vos voyages vous avez été très occupés, mais le fait c'est que la question que les internautes, parce que bon, vous dites que bon que vous pensiez beaucoup à la France, c'est un fait, ainsi que bon toutes les personnes qui vous ont suivi. Et effectivement, il y a si peu longtemps, de toute façon, à vrai dire, c'est à peu près toutes les années. Hein. Je vous le cache pas, depuis que vous êtes parti, c'est à peu près vers le début de l'été, on va dire juillet-août, et ainsi à cette époque du mois de novembre, qui est donc, je crois, bientôt l'anniversaire, votre anniversaire, puisque vous êtes du 18 novembre. Donc, ça va être donc ce week-end auquel on ne dira pas, bien sûr, votre âge. Hein, ceci reste secret. Puis c'est indécent de donner l'âge d'une femme. Donc voilà. Donc, mais le fait c'est que euh, bon, Pierre, la question c'est voilà cette absence aussi longtemps. Il voudrait aussi maintenant et votre tour dans notre donc en France et pour quelle raison que vous voulez revenir sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que vous voulez partager aujourd'hui puisque le temps plusieurs pages se sont tournées depuis la dernière fois. Madame Chatafouille. Oui, alors, la raison est simple, hein. Quand je suis parti, je me suis senti très fatigué. Oui, parce que il y avait de l'incompréhension que certains me partagent sur les réseaux sociaux, alors que je trouve franchement souvent la vérité. La vérité, je disais la vérité. Bon, en dérision, mais je disais la vérité, voilà. Mais l'appel est là. Et donc c'est pour ça que je suis de retour et j'ai hâte de vous revoir, de vous écrire, de vous lire vos écrits, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on va encore passer. Je suis très content. Et oui, très content.
Oui, oui, effectivement, je me rappelle de cette époque. C'était pas tout le temps facile avec souvent des menaces, des injures envers vous, envers ce que vous faisiez, quoi, en fin de compte. Parce que moi, je me rappelle, avant d'être ici, de vous interviewer, je me rappelle que vous faisiez des vidéos, beaucoup de vidéos sur d'ailleurs sur la détection, hein, sur les chasses au trésor, et et puis c'est vrai que quelque part sur certains réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, dans certains groupes, qu'on puisse se l'imaginer qu'il y avait, c'est vrai, des choses qui a été dites, été faites à votre rencontre, qui a été très perturbant quoi pour cette époque. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez, tout en restant dans votre personnage, dans votre ce que vous êtes, parce que je pense que vous n'avez pas changé, ça se voit. Et est-ce que vous pensez que finalement ce genre d'insultes et tout ça risque de revenir quand même? Vous savez que toute personne qui commence à être connue, malheureusement, il y aura toujours des gens qui seront mécontents de ce que vous apportez en fin de compte. Même si c'est une vérité, il y aura toujours des gens mécontents. Oui, mais je suis plus forte aujourd'hui. Et je compte, bien sûr, je suis soutenue et tout ce que maintenant, je suis zen et très positif. Voilà. Ceci est une bonne chose, Madame Chatafouille, d'être plus fort. Effectivement, on a connu des personnes, des artistes et tout cela, qui ont eu des bas et justement qu'il n'est pas facile de toujours de lire et de regarder en face, en fin de compte, ce que les gens pensent des autres, quoi, en fin de compte, sans bien les connaître. Donc voilà, c'est très très bien. Donc alors, je pense que vous avez répondu à la question de Pierre. Et là, je vois. Alors là, j'ai Delphine. Delphine. Ah, ça c'est intéressant. Alors Delphine pose une question. Alors sa question, c'est Madame Chatafouille, allez-vous parler de ce qui se passe en France sur les gilets jaunes? Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Chatafouille? Ah oui, alors là, il y a long à dire, hein. Euh, euh, c'est très long parce que, comment dire, sur ce mouvement, moi je me rappelle, il m'avait envoyé des vidéos, c'était mon frère. Alors, il y était, c'était tout au début, et nous, on pense à la suite, c'était qu'une manipulation. Bah oui, parce que comment dirais-je, et au départ ça coinçait bien les ronds-points et tout ça, et puis je voyais que ça allait devenir quand même quelque chose de fort, de très très fort. Et là il y a eu un appel, sur les réseaux sociaux et auquel qu'on demandait à tous les gilets jaunes d'aller dans les grandes villes pour aller manifester. Je pense que c'était pour faire voir la force et le nombre de gens qui pouvaient comment dire, se montrer quoi, en fin de compte, hein, se montrer cette force au niveau des gilets jaunes. Alors bon, après voilà quoi, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Mhm. Oui, enfin, vous dites pour se battre dans les grandes villes, mais enfin bon là, on va dire non, on va dire plutôt, ils vont plutôt se manifester quoi, pour se faire voir, pour montrer finalement un nombre supérieur, faire voir que combien ils sont en France quoi, en fin de compte. Moi, je pense plutôt à ça, Madame Chatafouille. Oui, alors non, ceci était à la botte des meneurs et meneuses pour finalement les nasser et les faire fuir de semaine en semaine. Pensez bien que si les blocages par les ronds-points dans toute la France, le gouvernement aurait bougé. Il aurait bougé, mais bien plus vite que là, hein, mais c'est moi qui vous le dis. Oui, effectivement. Et, c'est vrai que je me rappelle au début de ce mouvement qui s'est fait partout en France pour des problèmes justement sociaux, hein, des problèmes de salaire, des problèmes de retraités. Euh, il est vrai que si tout cela avait été resté en place, auquel qu'apparemment il y avait ça grossissait, ça grossissait de week-end en week-end jusqu'à prolonger même certains week-ends dans certaines villes, puisqu'ils étaient plus nombreux dans certaines villes que dans d'autres petites villes. Et effectivement, peut-être que
le gouvernement, comme au départ, avait commencé à bouger, et peut-être qu'il aurait beaucoup plus bougé en l'espace de 3, 4 mois. Alors que là, nous sommes déjà pratiquement à 1 an. Donc, je réponds enfin, j'ai une question à vous poser aussi par rapport à Delphine. C'est vous, quelle position prenez-vous dans ce combat? Pensez-vous être pensez-vous être du côté des gilets jaunes? Pensez-vous être du côté du gouvernement ou êtes-vous totalement neutre? Je pense que Delphine ainsi que certains internautes voudraient savoir votre position à ce sujet, Madame Chatafouille. Ce serait bien. Je pense que le pays s'enfonce doucement depuis 7 ans et que les gilets jaunes n'est autre qu'un début. Si le gouvernement ne bouge pas, il faudrait que Monsieur Macron donne sa confiance en réalisant certaines demandes. Moi, ce que je m'aperçois, le SMIG, voyez le SMIG, bah pas assez haut. Et rendons à nos retraités ce qu'on leur a pris. Ce n'est pas à eux de payer les pots cassés du gouvernement. Les Français ont marre d'avoir faim. Vous imaginez un smicard qui travaille à 25 kilomètres de chez lui, il lui reste 300 euros pour manger et payer les factures à la fin du mois. C'est une honte, c'est une honte. Ce que vous dites apparemment, je ne peux pas prendre parti, hein, puisque je suis là pour vous interviewer, mais je suis à peu près d'accord. J'ai rencontré du monde qui sont smicards aujourd'hui, effectivement. D'où d'ailleurs j'ai ma fille qui est smicard, qui travaille donc à peu près à 30 kilomètres hein, de chez elle. Et il est vrai que bah, les fins de mois sont difficiles. Heureusement que les parents sont encore un petit peu derrière, des fois pour aider, et parce que bah ou alors faudrait. J'ai remarqué un point. Et je crois que c'est beaucoup de jeunes aujourd'hui qui travaillent. Et j'ai remarqué un point, c'est de ce que j'ai pu remarquer sur le nombre de jeunes, c'est qu'en fin de compte, les seules choses qui est très difficile à payer, qui semble pas une obligation pour eux, et en fin de compte, bah, c'est l'assurance voiture. L'assurance voiture, ils se disent bon ben je vois pas pourquoi je paierais une assurance voiture. Alors pourtant qui sait que c'est très utile en cas d'accident, hein, que ça soit pour soi-même ou pour les autres. Mais l'assurance voiture et divers choses qui sont dans l'obligation de payer. Donc comme l'assurance maison, etc. ou d'un appartement. Donc ça je sais que c'est ce qui permet de gagner un peu son beefsteak quoi en fin de mois. Hein, ou c'est quelques boîtes de conserve qui sont hyper dégueulasses. Hein, excusez-moi l'expression, mais je préfère le dire. Mais voilà, donc je le comprends très très bien là-dessus, Madame Chatafouille. Je crois que nous avons répondu quand même à la question de Delphine, malgré que vous n'avez pas dit de quel côté vous étiez, mais on sent quand même que vous êtes partant quand même pour les gilets jaunes, quoi, qu'il y a un problème dans ce pays, ainsi que même dans d'autres pays, puisqu'on voit ça se révolte un peu partout. Donc, je vois que quand même vous êtes, voilà, vous êtes un petit peu partisan des gilets jaunes. Il faut pas se le cacher. Et en plus, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ça, c'est une chose, ce n'est pas grave, Madame Chatafouille. Hein. Par contre, je regarde ma tablette que je viens de voir. Bah là, il y a une question très intéressante aussi. Alors voilà. Alors il y a Guillaume. Guillaume, vous pose la question. Vous avez quitté la France donc le président était Monsieur Hollande. Aujourd'hui, c'est Monsieur Macron. Faites-vous une différence entre les deux ou est-ce qu'ils sont pareils? Voilà, après il y a plein de petits points. Donc vous avez quelque chose à dire là-dessus peut-être, Madame Chatafouille? Parce que là, moi, je peux pas répondre à votre place. Alors, Monsieur Hollande, quoi dire? Bah, pas grand-chose, puisqu'il a rien fait. Monsieur Macron, lui, il a dit beaucoup en 2 ans. Si je dois faire un dessin. Oui, imaginons que si je dois les comparaître avec quelque chose, ça pourrait être sympa parce que comme ça on pourrait voir un peu à quoi que s'imaginer à quoi qu'il pourrait ressembler, quoi. Vous voyez un petit peu. Je dirais que par exemple, Monsieur Hollande, ça ressemble beaucoup. Alors, ça dépend. Il y en a qui connaissent pas. Moi, j'ai connu ça quand j'étais plus petit. Vous savez le fameux dessin animé là. Enfin, c'était des marionnettistes. Ça s'appelait Bonne nuit les petits.
Bonne nuit, petit, avec le nounours, là. Voilà, moi, ça me fait penser à ça. Et Monsieur Macron, ben, il me fait penser à un moulin à vent. Voilà, avec une grosse tempête qui se prépare. C'est comme ça que je le vois. Par contre, Monsieur Macron bouge, hein. Il propose, il applique certaines choses, positives ou négatives. Mais là, question, qui prennent vraiment la décision dans ce gouvernement. Vous le savez, vous? Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est vraiment qui prend le gouvernement. Monsieur Macron, on le voit dans des réunions avec, donc, soi-disant les maires. Après, il y a les réunions avec des gilets jaunes. Il a dit beaucoup de choses. Moi, j'ai vu ça de loin, de chez moi, là-bas. J'ai vu ça. Et là, franchement, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Rien. Nada. Que dalle. Donc là, il va falloir quelque chose de positif. Moi, et je dis que pour calmer le jeu, c'est ce SMIG. SMIG, il doit être augmenté. Il faut penser à tout le monde. Il n'y a pas que ceux qui travaillent. Oui. Bah écoutez, ma chère Madame Chatafouille, sur ce petit interview, il y a encore plein de questions je vois d'internautes, mais on va en rester là pour aujourd'hui. Et écoutez, moi je dis simplement une chose. Par contre, vous avez été très sérieuse aujourd'hui pour votre première interview. Moi j'ai une question avant qu'on puisse se quitter. Juste une question. Est-ce qu'on va vous revoir dans des films, enfin des vidéos? Sur certaines démonstrations de ce que vous avez l'intention de faire là, donc dans les jours ou les semaines ou les mois à venir. Est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus, s'il vous plaît? D'ailleurs, cette question, Madame Chatafouille, je regarde sur ma tablette, elle est posée. Bien, là, je l'ai. Bon, j'ai pas toutes les pages sur ma tablette, mais là, il y a au moins plus d'une quinzaine de personnes, entre 15 et 20 personnes, qui me posent une question qui revient assez souvent. Qu'est-ce que vous allez nous montrer maintenant dans vos vidéos? Est-ce que vous allez en faire? Et est-ce qu'il y aura une continuité comme avant ou quoi que ce soit? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, ceci, s'il vous plaît? Oui, il y en aura un sur le terrain. Ça sera plus facile pour me lâcher et dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je dirais pour finir, en reprenant une phrase de Monsieur Sarkozy à Monsieur Hollande, à l'échange des pouvoirs. Il a dit comme ça, Monsieur Sarkozy, à Monsieur Hollande, au passage du pouvoir. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vais vous remettre cela en mémoire. Je vous souhaite un bon courage, car le pays, il n'est pas prêt de s'arrêter là. Alors moi, je vous dis à tous, bon courage à tous, et ben écoutez, à vous aussi, et à tous les internautes et tout cela, etc. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt sur le terrain. Je vais vous faire des vidéos et je vous dirai toute la vérité. Allez, bisous à tous! Le message est bien passé, Madame Chatafouille. Eh ben, écoutez, c'est sur ces mots de Madame Chatafouille que nous nous quittons. Et je vous dis donc à bientôt pour un interview, donc un peu plus modernisé, on va dire cela. Et puis après, bah, écoutez, hein, suivez-nous donc sur la chaîne YouTube, sur celle que vous connaissez déjà, où il y a toutes sortes de choses que je fais moi-même, que ce soit la cuisine, du montage de palettes ou quoi que ce soit. Maintenant, Madame Chatafouille revient avec des vidéos, et je peux vous assurer que j'en ai vu quelques-unes en secret qui ne sont pas encore diffusées, et je peux vous assurer, ça pique pas du verre. C'est moi qui vous le dis. Hein. Je sais plus comment on dit. En attendant, chers youtubeurs et youtubeuses, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne semaine. Et n'oubliez pas le 18 novembre, c'est l'anniversaire de Madame Chatafouille, ainsi que le mien. Donc, et puis, faites pas trop les fous par contre, hein, pendant les manifs et tout ça. Pensez que derrière, vous avez une famille. Je sais que vous vous battez pour la famille, pour votre famille, vous vous battez. Vous vous battez pour votre famille. Mais attention, vous avez du monde derrière vous. Pensez-y. Je vous souhaite à tous du bon courage aussi. Au revoir.